Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous retrouve pour mes 10 palettes préférées de l'automne-hiver. Donc vous savez que je respecte pas forcément les saisons. Parfois je me maquille en rose alors qu'on est en plein mois de décembre, etc. Mais je me rends compte qu'il y a quand même des palettes que je préfère utiliser quand on est en hiver. Des teintes un petit peu plus sombres, etc. Donc je vais vous montrer les palettes qui, cet hiver, je pense, je vais beaucoup utiliser. Alors il y a des sorties récentes, il y a des sorties beaucoup moins récentes. Mais c'est des palettes que j'utilise beaucoup quand il fait froid, quand les températures commencent un petit peu à descendre, que la nuit tombe un petit peu plus vite, etc. Je trouve que c'est vraiment des tonalités qui correspondent beaucoup plus à cette saison-là. Donc du coup, je vais vous montrer ça aujourd'hui. Donc on va commencer tout de suite. Alors tout d'abord, j'ai une palette de chez Lethal Cosmetics. Donc c'est la palette Evergreen. Donc cette palette est magnifique. Mais vous allez comprendre tout de suite de quoi je parle en fait par rapport aux teintes. Donc une Lethal Cosmetics et elle se présente comme ceci. Vous voyez, en fait, c'est le genre de teinte que j'aime bien utiliser pendant les saisons un petit peu plus hivernales parce que je trouve que c'est des teintes beaucoup plus sombres. Je préfère faire des maquillages sombres quand il fait froid que quand il fait chaud, quand il y a du soleil. Quand il y a du soleil, on a plus envie de choses pailletées, de couleurs, etc. Alors, je fais des maquillages colorés aussi là en saison hivernale. Mais les palettes là, je vais me tourner que sur ces palettes là en fait pendant les saisons d'hiver en fait. Donc celle-ci, alors il y a les petits pops de couleurs, en général je mets les pops de couleurs en coin interne. Alors aujourd'hui on dirait que j'ai pas fait grand chose sur mes yeux mais en fait j'ai utilisé des fards très légers de la palette, donc c'est la palette Prisme de chez Formy. Donc j'ai utilisé des fards très légers et du coup ça se voit pas trop. Donc elle se présente comme ceci. Elle est très jolie, les fards Lethal Cosmetics sont d'une qualité vraiment incroyable. C'est une palette que j'aime beaucoup, mais du coup pareil, je l'utilise que pendant ces saisons-là. Là, je vous ai vraiment sorti 10 palettes, mis à part 2-3, où c'est une exception. Mais je vous ai sorti des palettes pour la plupart que je n'utilise que pendant ces saisons-là. Ou alors vraiment, il faut qu'il y ait un jour, par exemple en été, on a eu des jours où il faisait à peu près froid quand même. Je les utilise exceptionnellement, mais sinon je les utilise que à cette saison-là en fait. Donc celle-ci qui est vraiment trop jolie. Franchement, celle-ci, elle est magnifique. Je pense que vous aviez dû voir un test sur ma chaîne à un moment donné. Ensuite, bien sûr, une palette de chez P. Louise. Donc c'est la Magique, c'est ça? Oui, c'est ça, je crois. Hop. Celle-ci, je vous les avais aussi montrées. Hop. Donc elle se présente comme ceci. Alors celle-ci, je vous les ai montrées dans des top palettes. Elle est vraiment super jolie. Mais je vais vous montrer pourquoi pareil je ne l'utilise que pendant ces saisons-là. Alors j'ai regroupé automne-hiver parce qu'en fait il y a des make-up que je fais autant en automne quand il fait super froid. Là par exemple on est en automne et moi je vis en Lorraine. Et en Lorraine le plan grand froid vient d'être annoncé. Donc en fait on va être entre moins 10 et moins 15 à peu près en ressenti ces prochains jours. Donc pour moi c'est comme si on était en hiver. Donc vous avez le premier côté de la palette qui est comme ceci. Voilà, que j'adore ce côté de la palette d'ailleurs. Qui est juste magnifique. Donc vous avez du gris, du bleu canard, etc. Ça pareil c'est des make-up que je fais en général que en hiver. Parce que je trouve qu'en été c'est... Je sais pas, j'aime moins les faire en été quand il fait par exemple, je sais pas, 30 degrés. J'ai pas trop envie de porter par exemple un bleu canard comme ça. Ou de porter du gris. J'ai pas trop envie. Donc voilà, et vous avez deux côtés sur cette palette et l'autre côté, donc c'est ces teintes-là. Pareil, des teintes très sombres, mais une très jolie palette. Vraiment, elle est très jolie. Et cette palette était d'ailleurs sortie pour Halloween, je crois, il y a 2 ou 3 ans, si je dis pas de bêtises. Donc forcément, ça donne un petit indice sur la saison où elle est sortie. Ensuite, nous avons donc une palette plus récente, c'est la palette Smolder de chez Cosmic Brushes. Donc celle-ci, je vous avais fait un crash test dessus. Et en fait, depuis le crash test, je crois le crash test, c'était il y a 1 mois et demi, 2 mois, je dirais. Et il y a 1 mois et demi, 2 mois, il faisait quand même assez chaud, encore assez chaud et assez beau. Et je me suis rendu compte que je ne l'ai pas utilisé avant là, il y a 3-4 jours, quand il commence à faire froid. Donc c'est pour ça que je l'ai inclus dans cette vidéo. Mais elle est vraiment magnifique, celle-là. Franchement, celle-là, je l'aime énormément. Et celle-ci, c'est plus pour faire des looks un peu plus rapides. Alors, forcément, on va pas avoir le même rapide, dans le sens où moi, même un make-up rapide, je me maquille les yeux. J'essaye de faire un petit truc quand même assez sympa. Et du coup, les fards mat performent super bien et les lumineux, notamment celui-ci, sont juste magnifiques. Donc, je suis sûre de pas me rater, en fait, avec cette palette.
Donc c'est pour ça que je l'ai inclus dans cette vidéo. Parce que je suis sûre de pas me rater, je suis sûre que ça va être des teintes qui vont vraiment aller ensemble, que je vais pouvoir faire un make-up rapide sans trop me poser de questions. Donc ça pour le coup c'est vraiment le genre de palette que je vais venir sortir quand je veux un make-up quand même très joli qui fasse son effet, mais que soit j'ai pas trop envie, soit j'ai pas trop le temps quoi. C'est vraiment ça que je vais sortir en règle générale. D'ailleurs vous avez vu j'ai ressorti les ongles, j'ai refait des ongles rouges du coup pour le mois de novembre là. Donc voilà, je fonctionne pas trop en saison en règle générale, mais il y a des choses que j'aime beaucoup faire en saison. Par exemple les ongles rouges, si vous regardez toutes mes vidéos, vous ne les avez jamais vus en été ou quoi que ce soit, c'est toujours en hiver, toujours. Donc voilà, il y en a beaucoup qui marchent comme ça pour les couleurs etc. Moi c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses, par exemple en été, je suis jamais maquillée foncée. Jamais, 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 hors crash test ou ce genre de choses quoi. Ensuite, bien évidemment, alors celle-ci, depuis que je l'avais achetée il y a 2 ou 3 ans, je ne passe pas un hiver sans me maquiller avec. C'est la palette en collaboration avec Scooby-Doo de chez Glamlight. Celle-ci, je l'adore, vraiment, c'est une palette que je trouve trop belle. Mais en été, je n'arrive pas à me maquiller avec parce qu'en fait, je la trouve trop foncée pour l'été. Vous allez voir ce que je veux dire. Donc elle est trop jolie. Voilà. Et du coup, les fards sont comme ça. Elle est très foncée et en été je ne me vois pas porter ça. Alors bien sûr que c'est tout à fait possible, si vous le faites il n'y a absolument pas de souci. Mais c'est vrai que moi c'est pas du tout le genre de palette vers laquelle je vais me tourner en été, même pour les soirées. Par contre en hiver pour les soirées je vais beaucoup la sortir parce que je vais avoir envie de look un peu plus chargé, un peu plus dur on va dire. Donc je la sors en hiver mais elle est trop jolie. Franchement elle est trop belle, les fards sont magnifiques. Glamlight c'est vraiment une marque, je n'ai rien à dire sur cette marque, c'est une excellente marque, le rapport qualité-prix est vraiment là. Donc pour le coup, j'adore cette marque, elle est vraiment géniale. Ensuite, une palette assez récente aussi, c'est la Tones of Third de chez Glaminatrix. Alors Glaminatrix, vous avez vu que j'ai essayé donc cette marque il y a quelques mois. J'ai adoré cette marque et j'adore encore cette marque. Il y a des palettes qui arrivent très prochainement comme je vous l'ai dit, donc... Restez connectés, il y a pas mal de tests qui vont arriver. Mais du coup, elle se présente comme ceci. Super beau packaging. Et celle-ci, c'est un petit peu une exception, mais je vais vous expliquer pourquoi. En fait, voilà celle-ci. Et je trouve que les teintes font super automnale. Pour le coup, celle-ci, elle fait très automnale. Je la trouve très jolie avec les jaunes, les verts, etc. Mais c'est vrai que c'est une palette que je peux autant utiliser en été. Parce qu'on a des teintes quand même qui peuvent être utilisées en été avec... les super beaux lumineux qu'on voit là. Donc c'est une petite exception, mais celle-ci on va dire que c'est un peu une palette pour toute l'année, on va dire. Donc voilà, finalement c'est pas trop de la triche, mais je la trouve trop belle. Je la trouve vraiment trop jolie. Ce fard là est juste magnifique. Celui-là, enfin ils sont tous trop jolis. Pour le coup, Glaminatrix c'est des palettes, bon ça dépend des palettes, mais il y en a qui sont assez chères. Mais vous savez pourquoi vous payez. Vous savez que vous payez vraiment la qualité. Il y a certaines marques où vous payez beaucoup la marque et pas beaucoup la qualité. Là pour le coup on paye beaucoup la qualité des fards et clairement c'est ce qu'on a envie de payer quand on achète une palette. Moi je m'en fiche de payer la marque, je préfère payer la qualité des fards très clairement. Mais je la trouve trop belle. Celle-ci pour l'automne elle est vraiment magnifique. Rien que d'aller dans les rouges là, les rouilles juste ici. Trop beau, franchement trop joli. Celle-ci je pense que je vais me maquiller avec dans pas longtemps parce que vraiment à chaque fois que je la vois je me dis oh un petit make-up avec etc. Et du coup des fois voilà, des fois j'ai pas trop le temps en fait de faire des gros make-up. Donc du coup je l'utilise pas trop, mais je la trouve trop belle. Je la trouve vraiment trop jolie, je l'aime vraiment beaucoup. Ensuite nous avons bien évidemment celle-ci, la Natasha Denona, donc la Yucca palette. Alors celle-ci pourquoi je l'ai mis? Parce qu'on pourrait croire que c'est quand même une palette un petit peu estivale. Je crois qu'elle l'avait sortie juste avant l'été. Mais celle-ci c'est un peu la même chose que celle d'avant. En fait je l'utilise un petit peu toute l'année, je vous avoue. Mais en automne j'adore l'utiliser. En automne j'adore l'utiliser parce que clairement c'est des fards pour l'automne je trouve qui sont super beaux. Ça me rappelle un peu vous savez les feuilles d'or etc. Et puis l'automne il y a encore un petit peu de soleil. Là je sais qu'aujourd'hui aujourd'hui on était à -6 en ressenti là où j'habite. Mais il y avait du soleil. Donc en fait j'aime bien un petit peu avoir ce côté très lumineux etc. avec ce genre de fard par exemple. Mais avoir des couleurs quand même qui rappellent l'automne. Donc voilà, cette palette est parfaite pour ça. Vous voyez, il y a des palettes comme la Scooby-Doo qui sont parfaites pour les soirées d'hiver où j'ai vraiment envie de make-up par exemple très foncé, etc. Et bien pour ce genre de palette qui est vraiment bien
pour les petites journées sympas, etc. où j'ai juste envie d'un peu de lumière, un peu de couleur et voilà quoi. Donc honnêtement, là-dessus, cette palette est parfaite. Franchement, il y a des palettes comme ça qui sont juste mais géniales pour ça. Ensuite, nous avons la Métamorphique de chez Beauty Bay. Alors, celle-ci, c'est un peu particulier. Parce qu'en fait, celle-ci était sortie, je crois, pour Noël il y a 2 ans, si je dis pas de bêtises. Donc, elle se présente comme ceci. Elle est trop belle. Celle-ci est trop belle. Alors, on peut autant l'utiliser en été qu'en hiver, celle-ci, je trouve. Je trouve qu'on peut l'utiliser un peu pour toutes les saisons. Mais c'est vrai qu'en hiver, c'est la palette parfaite, je trouve. C'est la palette, du moins des lumineux, parfait. Parce qu'en fait, dans beaucoup de palettes, j'ai énormément de mat que j'aime bien, etc. Mais il y a beaucoup de palettes où des fois, j'ai ce manque de lumineux. Où je me dis, la couleur là en lumineux, ça serait bien, etc. Et en général, je trouve mon bonheur dans cette palette. Cette palette reste vraiment avec moi. Pareil, souvent, été, etc. Été, franchement, je ne l'ai pas beaucoup utilisée. J'ai dû l'utiliser 2-3 fois. Alors, je sais que je l'ai utilisé une fois pour un TikTok. Et après, je ne sais plus. Mais en tout cas, cette palette pour l'hiver, elle est parfaite pour les lumineux. C'est des beaux lumineux sombres. Mais en fait, j'ai beaucoup de mal avec les lumineux sombres. Parce que parfois, j'ai l'impression que on nous rajoute juste, entre guillemets, de la matière. Et pas vraiment du lumineux. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Là, vraiment, non. Ça rajoute vraiment ce côté un petit peu lumière, etc. Que je trouve vraiment, vraiment trop joli. Donc, pour le coup... c'est une palette parfaite. Vraiment, pour ça, c'est une palette vraiment parfaite. Vous avez le petit lilas pour faire un petit pop de couleur en coin interne. Si jamais vous voulez faire un make-up peut-être un petit peu plus travaillé. Donc, celle-ci, j'étais obligée de la mettre dans cette vidéo. J'étais vraiment obligée. Il en reste plus que 3, si je dis pas de bêtises. Ensuite, bien évidemment... Jolie Beauty, c'est la palette Spellbound. Alors pareil, celle-ci vous aviez eu un crash test sur la chaîne. Donc elle se présente comme ceci, très très jolie palette. Hop, et du coup à l'intérieur on est là-dessus. Donc vous voyez que pareil, on est sur du coloré, mais du coloré foncé. Si... Excusez-moi, la caméra a coupé, donc je ne sais pas si vous êtes exactement dans le même angle qu'avant. Donc je disais la Spellbound de chez Jolie Beauty. Donc vous voyez, si je vous mets celle-ci et que je vous mets donc celle que j'ai utilisée pour faire le maquillage léger aujourd'hui. Donc la Prisme de chez Formi. Vous voyez que niveau intensité de fard, on n'est pas sur la même chose. Alors attendez, je vais essayer de vous faire... Hop. Voilà, vous voyez que l'intensité de fard n'est pas la même. Celle-ci, je vais beaucoup l'utiliser en été parce que c'est des fards plus vibrants que celle-ci. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. Mais celle-ci est très jolie. Vraiment, celle-ci est très 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 jolie. En général, je fais jamais de make-up 100% neutre. Alors, mis à part si je l'ai décidé. Mais en général, je suis pas le genre de personne qui fait des make-up neutres 7 jours sur 7, etc. Moi, j'aime bien faire des make-up colorés. Mais c'est vrai que comme je vous l'ai expliqué, en hiver, je préfère le foncé. Donc du coup, je vais aller dans les violets, etc. Et les jours où j'ai vraiment envie de make-up un peu plus clair que d'habitude, je vais partir dans ce qui est là. Donc celle-ci est vraiment trop belle. Et pour le coup, la qualité des fards Jolie Beauty est juste incroyable. Donc pour le coup, je vous conseille énormément ce genre de fard, ce genre de palette, parce que c'est vraiment trop trop beau, quoi. C'est vraiment vraiment trop trop joli. C'est des palettes qui coûtent, je crois, 50 €, si je dis pas de bêtises. Je crois que c'était ça. Et pour le coup, elles sont quand même bien rentabilisées quand on voit que, par exemple, des palettes Too Faced coûtent 50 €. Voilà, Too Faced, j'ai un peu de mal depuis un petit moment avec leur qualité de fard parce que je trouve que comparé à tout ce que certaines autres marques peuvent nous proposer, je trouve que Too Faced ont un peu raté le train en fait, je trouve. Donc du coup, quand on voit qu'une palette Too Faced coûte 50 € et que celle-ci coûte 50 € mais a une qualité juste exceptionnelle, voilà, autant mettre son argent dans ce genre de marque qui au final va vous plaire beaucoup plus qu'une Too Faced et vous avez notamment beaucoup plus de fard à l'intérieur. Donc en soi, voilà, c'est pas si cher que ça. Ensuite, alors là, une palette totalement hivernale. Je vais vous montrer. Alors attendez, parce que toujours compliqué à ranger ce genre de palette. Là, une palette complètement hivernale. C'est une palette de chez Formi. Donc c'est la palette qui s'appelle tout simplement Noir. Voilà. Pour le coup, pas plus compliqué que ça. Hop, je vais essayer de l'ouvrir. Des fois, elles sont difficiles à ouvrir. Voilà, donc elle se présente comme ceci. Et du coup, à l'intérieur, elle est comme ça.
pareil, ça c'est le genre de palette, je me vois pas utiliser ça en été. En été, j'ai pas envie d'utiliser ce genre de couleur. Parce que déjà que chez moi en Lorraine, c'est pas qu'on a très peu d'été, mais bon, voilà, c'est déjà assez compliqué. On va dire qu'on a plus de jours froids que de jours chauds d'été. Donc c'est vrai que celle-ci, je la sors vraiment uniquement que quand les températures baissent. Et c'est bête hein, parce qu'il y a plein de palettes où je me dis waouh, ça serait bien de les utiliser un peu toute l'année, etc. Mais je me rends compte que quand l'été arrive, je sors d'autres palettes en fait. Donc c'est fou, mais c'est le cas, c'est vraiment vrai. Donc celle-ci, elle est trop belle. La qualité des fards est vraiment bien. Alors, juste, c'est pas des fards à la Jolie Beauty ou Beauty Bay, etc. Ça va être un chouïa moins intense au niveau des lumineux. Mais je trouve que c'est bien. Je trouve que c'est bien pour les jours où vraiment on n'a pas envie d'avoir beaucoup trop de lumineux. Moi, il y a des jours où j'ai pas envie d'avoir trop de lumière sur mes yeux. Vous savez, le genre de jour où vous êtes un peu fatigué et clairement vous vous maquillez juste parce que dans la journée vous avez entre guillemets des trucs chiants à faire, genre les courses ou des trucs comme ça, des trucs que vraiment tout le monde s'en fiche. Voilà, il y a des palettes, des fois je les utilise comme ça. Bon, j'utilise aussi pour faire des make-up plus sympas pour aller en soirée ou quoi que ce soit. Hein. Mais c'est vrai que j'ai des palettes comme ça en général. Je les appelle les palettes de la flemme, un peu, en général, parce que c'est les palettes que j'utilise quand vraiment, bon, je dois aller faire des courses et que j'ai un petit peu envie de me maquiller quand même pour pas rester avec ma tête de déterrée qui n'a absolument pas bronzé cet été, n'est-ce pas? Mais bon, c'est comme ça. Et la dernière palette, c'est la palette de chez Glitch Beauty. Alors, je pense que ça va en étonner certains, parce qu'on va me dire, mais palette automne-hiver? Oui, mais pourquoi? Donc elle se présente comme ça pour rappel, je l'adore, c'est vraiment une de mes palettes préférées. Et elle est comme ça. Alors là on va me dire, je ne comprends pas pourquoi elle est dans cette vidéo. Mais elle est dans cette vidéo parce qu'en fait, je trouve que déjà cette ligne pour l'automne-hiver est juste magnifique. Les lumineux sont très jolis et je la trouve très complète. Dans le sens où si un jour j'ai envie de faire un make-up par exemple avec juste une petite touche de couleur ou quoi que ce soit, je vais venir dans cette palette parce que je sais que je vais avoir toutes les couleurs qui vont me plaire et je vais me dire ok ben quelle couleur j'ai envie de rajouter sur ce make-up en fait. Et du coup je vais piocher dans cette palette, je l'utilise très souvent, elle est dans mon tiroir de coiffeuse avec les palettes que j'utilise le plus souvent. Celle-ci elle bouge pas, franchement depuis l'année dernière elle est dans ce tiroir là et je me rends compte que je l'utilise très souvent. Vraiment je l'utilise super souvent comparé à d'autres palettes. Donc pour le coup celle-ci j'étais obligée de la mettre dans ce top 10 donc des palettes automne-hiver tout simplement. Donc voilà. Voilà pour cette petite palette. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me mettre vous en commentaire potentiellement les palettes que vous adorez utiliser en automne-hiver. Ça m'intéresserait beaucoup. Peut-être que je ferai des petites découvertes palettes et que je pourrai vous en parler. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à faire les petits trucs YouTube. Donc pourquoi pas mettre un like, commenter, vous abonner et partager la vidéo, ça me ferait très plaisir. Venir me rejoindre sur mon compte TikTok et mon compte Instagram qui sont beautyaddict0805 comme d'habitude. Et moi je vous retrouve donc mercredi dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!